tu l'as mentionné, et ils vendent des rasoirs. En plus. Je sais pas si t'es encore là, Maori, mais il y a un Ultramar et ils vendent des rasoirs. Donc on va pouvoir aller faire ça. Faut juste que j'aille trouver. Ah, fuck it, là, je vais prendre ma carte de débit, c'est tout. Ah, ben non, je l'ai, ma carte de crédit, c'est ok. Ah, j'ai pas de grippe. Pourquoi tu me dis ça? Bon, ok, j'y vais. Il me reste pas beaucoup de batterie. Ok, j'y vais. Il me reste pas beaucoup de batterie. Hey, bouillard! Hey, bouillard! Hey, bouillard! Oui, Index, tu vas me voir dans pas long. Tu vas me voir dès que je vais sortir dehors. Tu vas me voir dès que je vais sortir, la belle Index, parce que là, c'est juste que je veux pas que les gens voient mon adresse. Ouais, pour cacher où je vis, exactement. Tout d'un coup qu'on verrait une adresse ou quoi que ce soit. Merci, Index.
Ravoirs, c'est où? Les ravoirs sont où? Les ravoirs. Joyeux Noël! Ah, ben c'est fait! Bon, là, j'ai un casse-tête à faire. Ah, c'est même pas un casse-tête de Noël, c'est ça qui est le pire. Hop, voilà. Merci, Mel, la maléfique. Merci, Adrienne. Tu vois, Index, je l'ai fait. Je magasine, maintenant je fais mes commissions. Ah. Oui, je suis fier.
ça c'est good. Rébrancher le sel. Bon. Ok, je vais aller chercher mon socle.
Voilà, j'ai arraché la bande lubrifiante. Je déteste les bandes lubrifiantes sur les rasoirs. Non. D'habitude, je mets rien sur ma peau, mais là, je vais y aller avec du savon. Je déteste les bandes lubrifiantes. Ça peut vous causer des allergies. On peut les casser, les bandes, on les arrache comme ça. Il n'y a rien qui vous oblige à les garder. Oh, je vais aller me... Jezus. Bon, on va faire ça comme ça.
Je me suis pas manqué en tout cas. Je me suis vraiment pas manqué. Ouais, je suis correct. Je suis correct, c'est juste que je me suis pas manqué, c'est tout. Alors, ne faites surtout pas ça à la maison. N'enlevez surtout pas la lame lubrifiante. Je voulais éviter une réaction allergique, puis je me suis carrément coupé très profondément la peau. Ne jamais enlever la bande lubrifiante. Très mauvaise idée. Pas grave, on apprend tous les jours, hein? Ouais, on aura appris de ça. Ah boy. On aura appris de ça. Je voulais éviter une réaction allergique, puis au final, j'aurais créé des problèmes. Hey, ça a fait vraiment mal, là. On aura appris, la veille de Noël, s'arracher de la peau de main. Ouais, je vais changer mon chandail. Ça aussi, c'est une bonne idée.
mal. Pousse-toi, ma gueule. Oui, changer mon chandail. Excusez-moi. Parce que le chat, là, il me demande de l'attention. Ça va. Bon, ok, on a changé le chandail. Est-ce que vous voulez voir? Voulez-vous voir le bobo que je me suis fait? De toute façon, il faut que je rechange le pansement. Voulez-vous voir ça? Ça saigne plus. J'ai contrôlé le saignement, je m'excuse, ça a été long. Voulez-vous voir ça, ce que je me suis fait? Vous allez capoter. Ne jamais retirer une bande lubrifiante d'un rasoir. Oui, non, non, oui. Bon. Ah oui, t'as déjà quelqu'un qui a arraché ça? Regarde ça, Begabo. Oh mon Dieu. C'est très profond, hein, en passant. Ça a l'air de rien, là. Mais c'est profond, profond, profond. Non, je me suis pas manqué. J'ai senti le rasoir rentrer dans ma peau. C'est pas grave. Ça va m'apprendre. Non, je me suis pas manqué. Fait que là, je vais relaver la zone. Doucement. Très doucement. Très, très doucement. Tu savais ça, toi, Bécabo, que ça pouvait faire ça?
Moi, je savais pas que ça pouvait faire ça. C'est la première fois de ma vie que j'arrache une bande de lubrification. Dans ma tête, je faisais la bonne chose. Mais dans la réalité, j'ai fait une erreur. Non, Bécabo, c'est pas... Attends, on s'est mal compris. Je vais te montrer un rasoir. C'est pas... Je vais t'expliquer. On s'est mal compris. Je pense que tu comprends pas ce qui s'est passé. Je vais te le montrer. Ce qui est arrivé, c'est pas ce que tu penses. Je comprends ce que tu penses. Je vais te l'expliquer. Je vais te montrer un rasoir classique. Ça, c'est un rasoir. La bande, elle est là. Moi, j'ai arraché la structure du rasoir pour enlever la bande. Mais regarde. Vois-tu la lame? C'est le côté ici qui a fait schlick puis qui m'a rentré dans la peau. C'est à cause que d'habitude, il y a ça. Pas la bande lubricatrice, ça. Mais là, c'est ça, c'est le côté qui a fait schlick. Le côté est rentré dans ma peau. Puis il a tout fondu. Tu comprends là, le problème? De me couper un petit peu, là, en enlevant la bande, là, ça me dérange pas. Alors maintenant, vous voyez que la bande de protection, ça sert à quelque chose. Mais là, ça saigne plus. Là, ça saigne plus. Ça a fait tellement mal, sur le coup, là. Je comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était un poil qui m'avait arraché. Parce que je faisais ça comme ça, puis ça a fait schlick. J'ai fait comme... Ah tiens, un poil, ça fait bien mal, ça. Je regarde dans le miroir, puis je vois une ligne sur ma peau, mais ça saignait pas. C'est quand j'ai fait... Puis j'ai vu le trou. Parce que quand je... Le trou est gros. Le trou est gros, là. C'est un gros trou, ça, là. Fait que bref, ça l'a arrêté de saigner. En fait, regarde, je vais te le montrer, gars. Le vois-tu? Je vais pas tirer pour que ça se remette à saigner, mais c'est un trou. Donc, ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça à la maison. Quelle mauvaise idée. Quand même, en caméra. Ça aurait pu être bien pire que ça. Ça aurait pu être pire que ça aurait pu tirer tout le côté. Je suis content que ce soit juste ça. Ouais. As-tu vu, c'est profond. Bref.
Maya! Maya! Elle fait ça toute la nuit. Ouais, elle veut mon attention, mais c'est clairement pas le temps. Joyeux Alfred. Hey, j'aurais pu me couper le cou. Oui, j'ai rincé au savon. J'aurais pu me couper le cou. Ça aurait été plus grave si j'avais coupé une zone ici. Bon. La prochaine fois, je vais acheter des rasoirs sans bande lubrifiante parce que, en fait, j'aime pas les bandes lubrifiantes. C'est ça mon problème. J'aime pas ça. C'est ça le truc. J'ai voulu arracher la bande lubrifiante pour pas faire de réaction. J'ai pas fait de réaction, non, c'est vrai. Et je me suis coupé. Non, la bande n'empêche pas de se couper. La bande lubrifiante, là, c'est ça ici. C'est le truc bleu. OK? Le truc bleu ici, là. Ça. Le truc bleu pâle. En bas, t'as les lames, puis en haut, t'as le truc bleu. C'est ça, la bande lubrifiante. Ça. C'est ça que j'en veux pas. Non, mais on peut faire des réactions allergiques à ça. Sauf que pour l'enlever, il a fallu que j'arrache le côté. C'est le côté qu'il aurait pas fallu que j'arrache. Regarde. Bref, c'est ça le problème. Je voulais juste pas faire une réaction allergique, c'est tout. Non, Jules, on peut faire des graves réactions allergiques avec ça. Regarde, je m'obstinerai pas. Je m'obstinerai pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça paraît déjà presque plus. Ouais, mais c'est pas un rasoir, ça, c'est un clipper.
Chacun sa croyance concernant les bandes lubrifiantes. Mais honnêtement, je pense que ça va bien cicatriser. Honnêtement, je pense qu'il restera aucune trace de cette mésaventure-là lorsque ce sera guéri. Parce que c'est vraiment pas si pire que ça. C'est vraiment pas si pire que ça. Ça aurait pu être bien pire. Tu as été dangereux, tu veux dire chanceux, Supergirl. Chanceux dans ma malchance. Ah oui, ça aurait pu être bien pire, ça aurait pu me conduire tout droit à l'hôpital. En fait, j'y ai pensé, hein. Quand ça a commencé à saigner tantôt, là, je voulais pas montrer parce que je voulais pas vous faire capoter, vous auriez eu peur. Vous auriez eu très peur si vous aviez vu ça. Tantôt, là, c'était des cuillères à soupe qui sortaient de là. C'était littéralement des cuillères à soupe. Ça sortait à toute vitesse. Il y a beaucoup de sang qui est sorti de là. Je pense qu'il y a un bon 100 millilitres là, qui est sorti de là. Puis là, ben, je me dis, il faut que je stoppe ça. Je n'étais pas pour venir devant la caméra à pisser le sang comme ça. C'était perturbant, mais je savais quoi faire. En fait, quand on a une plaie qui saigne beaucoup, ben, il faut pas paniquer. Il faut pas paniquer, Martin, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu paniques, ton cœur bat plus vite. Puis, si le cœur bat plus vite, ben, le sang va sortir plus vite, en plus grande quantité. Donc, la première étape, c'est de ne pas paniquer. Ce que j'ai fait. Deuxième étape, même si ça saigne, il faut quand même rincer un peu vite comme ça pour éviter une infection. Tu rinces vite à l'eau froide savonneuse. Puis après ça, un coup que c'est rincé, là, tu vas mettre une pression. Tu mets une pression sur la zone pour arrêter l'irrigation, pour arrêter que le sang sorte. Puis tu mets un plaster. Le plaster, on le sait qu'il va être rempli de sang. C'est pas important. Tu laisses le plaster puis tu pèses. Puis une fois que c'est fait, tu enlèves le plaster, tu relaves la zone vite puis tu remets un deuxième plaster ou tu le laisses tel quel. Non, Maya. Comme là, je le laisse respirer, c'est correct. Non, Maya, c'est assez, là. Non. Non. Tu parles comme si c'était un saignement artériel alors que tu t'es coupé sur la joue. Oui, mais ça pissait le sang pareil. C'était profond, là. Je me suis pas. Je pense que tu réalises pas que je me suis pas juste coupé un petit peu, là. Je pense que tu réalises pas. Regarde. Essaie de te montrer mieux. Je pense que tu réalises pas ce que tu dis. Le vois-tu? Sabrina Turcotte, je pense que tu comprends pas que c'est pas juste je me suis coupé un petit peu, là. Non, non, non. La lame a rentré dans ma peau, elle a fait schlick. C'est ouvert. C'est littéralement ouvert. C'est pas une petite blessure, là. Ça pissait. Oui, je me rase à sec. J'ai jamais eu de problème d'habitude parce que là, j'ai arraché quelque chose sur le rasoir. J'ai modifié le rasoir, j'aurais pas dû. Ben, c'est correct, Val Luna. Bonne soirée à toi aussi. J'aurais pas dû modifier le rasoir. C'est ça le truc. Pas grave, ça m'apprendra. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Allô, Caro? Joyeux Noël, Sini. Mais dans le fond, là, c'est la même chose que si mon chat. C'est la même chose que si mon chat m'avait donné un coup de griffe sur la face. C'est le même principe. C'est la même chose que si mon chat m'avait donné un maudit coup de griffe d'en face direct. Ça aurait rentré dans ma peau et ça aurait fait ça. Même principe. C'est comme un coup de griffe d'en face. Oui, sauf que les griffes d'un chat sont bien plus sales, effectivement. Non, mais regarde, là-bas, là. Non, j'ai rien de prévu pour Noël.
Ouais, elle est tannante, là, ce soir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Ben là, non, je l'ai laissé partir. Merci, Maude, pour l'étoile de Mario. Oui, je connais le groupe Queen. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec le groupe Queen?
Ouais, des films et des séries, j'écoute ça des fois, mais ça fait longtemps. Bon, on va juste... ouais. Coche.
Bon, ça, je vais mettre ça de même. Vous vous amenez avec moi, je vais aller finir mon souper que j'avais commencé tantôt. Joyeux Noël, Isabelle Bérubé. Ouais, ça fait du bien de m'être rasé. Si on accepte le petit incident, le reste, ça fait du bien. Mais ça apparaît presque pas, là, tu sais. C'est-à-dire, si je me place comme ça paraît pas. Si je me place de face comme ça paraît à peine. C'est vraiment très léger. C'est très profond, mais c'est très petit. Ça fait que c'est pas si pire que ça. Oui, juste une case, ça va. Ça va très très bien. Il t'arrive une petite bricole, mais ça va bien. Quand on y pense, c'est très drôle. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Je vais aller voir ça, CH Brun, ce sera pas long. Donne-moi 5 secondes, je vais juste. J'ai la tête qui tourne un peu à cause de tout ça, là. Ah, ok, allons voir ça, allons voir ça. Non, je suis pas stressé. C'est juste que c'est énervant. Joyeux Hanouka, c'est joyeux Noël, la carte de Barnac. Mon Dieu, merci beaucoup, CH Brun. Je peux pas faire un trop gros sourire parce que ce côté-là, ça va rouvrir. Mais merci, CH Brun. Merci beaucoup. Ça veut dire beaucoup pour moi. Moi aussi, je te souhaite un joyeux Noël.
Euh, CH Brun m'a donné 100 $. Un beau gros 100 $. Merci. Merci beaucoup pour le 100 $, CH Brun. Merci, Docteur Mathis, pour le chapeau de Noël. Puis en plus, ça vient avec un beau message. Un très beau message. Le message, c'est: Salut Marc, je suis désolé de t'avoir laissé tomber et de t'avoir manqué de respect durant la dernière année. Je tiens à te dire que je t'apprécie vraiment. Le 100 $, c'est un petit geste pour que tu te gâtes. Je te souhaite un joyeux Noël. C'est vraiment très très gentil. Merci beaucoup, CH Brun. Vous voyez, quand on n'est pas rancunier dans la vie. Les gens se rendent compte par eux-mêmes des erreurs qu'ils commettent, sans même qu'on ait besoin de se chicaner. Ouais, les gens commettent des fois des erreurs, puis c'est correct, c'est la vie, hein. L'important, c'est de les reconnaître et de les réparer. Puis c'est laisser la chance aux gens aussi de pouvoir les réparer. Parce que si on se fâche, puis qu'on les enlève, comment tu veux que les gens réparent? Si on ferme le dialogue. Le pire, c'est que je le savais que il se passait ça. Mais je l'aimais bien, alors j'ai laissé. Je suis quelqu'un qui est pas rancunier. Je suis vraiment quelqu'un de pas rancunier. Je suis vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je suis pas parfait, je suis pas le bon Dieu, mais je fais mon possible. Se couper la veille de Noël à la joue. Ah, merde. T'as manqué ça, CH Brun, je me suis fait bien mal. Les gens m'ont vu me couper profondément en live. Ouais, je viens d'échanger Marie-Ange. Ce sera pas long, je vais appeler Florence 10 secondes. Ouais, Allô? ouais. Ton cœur bat vite? Ouais. Mute. Au pire, enlève le son des autres, là, parce que je t'entends pas. Ben, ouais, je l'ai enlevé, là. T'es pas obligé de te muter si tu veux pas, c'est pas grave. Je me suis mutée. Ok, ben je vais me muter aussi dans ce cas-là.
Désolé. Voyons, c'est la journée des malchances ou quoi? D'habitude, j'aime ça recevoir, mais demain, ça me tente tellement pas. Ah ouais, comment ça, caméra? Ah ouais, ok. À cause du contexte de ce que tu m'as raconté. Ah, mais caméra, au pire des pires, là, t'allumeras ton live demain. T'allumeras TikTok, je vais être en live. Je vais vous mettre une belle ambiance. Tu sais, caméra, t'es toujours la bienvenue. Oublie pas que t'es une formidable personne. Je t'aime beaucoup, caméra. J'ai pas peur de le dire. Caméra est une personne fantastique. Et c'est pas pour l'argent qu'elle me donne. C'est pas pour les cadeaux qu'elle me donne. C'est une personne fantastique. Une belle personne. Une personne qui est toujours là quand on a besoin. C'est une personne qui est discrète. C'est une personne qui est très intelligente. Qui a beaucoup à apporter. Je vais pas décrire caméra parce que c'est sa vie privée. Mais je vais rester très très vague. Mais c'est une très très belle personne. Super gentille. Super dévouée. Très grand sens de l'écoute. C'est une inside avec elle puis moi. C'est moi qui ai décidé de l'appeler caméra. Parce que caméra. J'ai toujours appelé caméra. Depuis que je la connais. Ah! Tout le monde l'appelle Cam, mais moi j'appelle caméra. C'est resté. Quand j'aime vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un, je donne un pseudo. C'est ma façon de dire que j'aime vraiment quelqu'un. Quand la personne a un pseudo, c'est qu'elle est incluse dans ma vie personnelle en dehors de TikTok. Ça veut pas dire que j'aime pas ceux que je donne pas de pseudo. Mais ceux que je donne un pseudo, c'est que je les connais en dehors de TikTok. Est-ce que tu es encore là, Index? Je m'excuse, j'étais complètement là, omnubilé par régler des problèmes. On dirait que cette année, je fais que ça à Noël, régler des problèmes. J'ai mes propres affaires à régler, mais je règle des problèmes de plein de personnes qui arrêtent pas de m'écrire. J'ai beaucoup de joyeux Noël, joyeux Noël. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en ce moment parce qu'ils sont tristes puis ils ont des problèmes, puis je suis en train de m'occuper de ça. Ça fait que c'est pour ça que je suis rivé sur mon téléphone. Dans le temps des fêtes, les gens m'écrivent plus parce qu'ils se sentent tristes. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que je fais, pourquoi je regarde le téléphone, c'est parce que des gens m'écrivent. Puis je me plains pas, là, ça me fait plaisir d'aider. Là. Ça me fait plaisir d'écouter, de conseiller.
Moi, comment je me sens, ça va bien. Mais moi, c'est pas le 24 Noël. C'est le 25. Dans le calendrier, c'est le 25. Fait que moi, c'est surtout demain que je vais dire aux gens Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël. Puis la raison pour laquelle je fais des lives aussi longs, puis que même si je file pas, je reste en live, il y a plusieurs raisons. La première raison, là, c'est que, non, toi, ta boîte. Tu vas aller dans la chambre à mon père? C'est ça que tu veux? Tu veux y aller? Oh, elle va arrêter de miauler, c'est ça qu'elle voulait. Ok, il y a plusieurs raisons. La première raison pourquoi je fais des lives, même quand je file pas, puis que c'est toute la journée, c'est parce que Noël, c'est un temps très difficile, le temps des fêtes pour des gens. Il y a des gens qui peuvent se suicider, il y a des gens qui peuvent pleurer à longueur de journée. Donc, je me suis promis que peu importe l'état dans lequel j'étais, il n'y a aucune bonne raison de fermer mon live. Même si j'avais eu à aller à l'hôpital pour ça, j'y aurais été en live. Pas parce que je veux impressionner, pas parce que je veux attirer l'attention, mais parce que c'est important. Il y a des gens pour qui une présence, ça change tout. Ça peut faire toute la différence entre bien aller et mal aller. Ben, c'est pour ça, Luna, que je suis là. C'est issu d'une promesse que je fais année après année, que le mois de décembre, je suis là beaucoup plus souvent sur TikTok. Au mois de décembre, je suis là du 1er décembre jusqu'au 21 décembre à peu près, je suis là fréquemment, mais pas à longueur de journée. Aussitôt que les vacances embarquent, là, je suis là du matin au soir, sans exception. Une autre raison, c'est parce que Noël, pour moi, c'est difficile un peu. En étant avec vous, ça vous montre une personne qui est triste un peu aussi. Fait que vous êtes dans votre élément. Vous n'êtes pas avec quelqu'un qui saute de joie, puis qui youpi, youpi, puis met de la musique de Noël dans le tapis, puis qui déballe des cadeaux à 500 000 $. Parce que sur TikTok, c'est toujours des TikTokers exagérément joyeux. Et il y a de quoi de très triste à voir un TikToker recevoir des TikTok Universe, puis des millions de dollars en cadeaux. Non, ça varie pas nécessairement caméra minuit. Minimum 8 heures le matin jusqu'à minuit le soir. Je quitte pas avant minuit. Minimum minuit que je quitte. Si c'est pas même 24 heures. Tu sais, comme là, je suis même pas fatigué. Donc, en théorie, je dis bien en théorie, je pourrais faire la nuit au complet, puis repartir demain sans fermer le live. Je vais voir comment est-ce que ça va, mais j'ai vraiment pas besoin de beaucoup dormir, mon envie. Je suis relativement chanceux. Fait que vous avez le temps de vous endormir avec moi. Vous vous réveillez avec moi, vous vous endormez avec moi. Vous souvenez-vous du live de une semaine en continu pendant que Florence était en Angleterre, du 14 au 21 mai 2025? Vous en souvenez-vous de ce live-là? Le live de 7 jours en continu, sans jamais le fermer? Les gens, ils étaient dans le live, ils se couchaient avec moi, ils se réveillaient avec moi.
Après, je m'en suis fait réclamer un autre live d'une semaine vers le mois de septembre. Je l'ai fait. Bonsoir, Sereine. Mais moi, j'ai une peau qui guérit très bien. Hey, caméra! Caméra! Ah, mes lives font du bien, je me le fais souvent dire, caméra. Te souviens-tu, caméra, ma belle caméra d'amour? Te souviens-tu, au mois de juin, quand que j'ai pris ma chaise, puis j'ai avancé, puis que je me suis tout ouvert le doigt, au complet, presque jusqu'à l'os, que la chair était entamée, puis ça pissait le sang. Te souviens-tu de ça? Je vais te montrer quelque chose, caméra, OK? Check bien. J'ai une peau de rêve. Les gens rêveraient d'avoir une peau comme la mienne. Regarde pourquoi, la belle caméra. Ça ici, c'est une brûlure que je me suis fait. Le rouge qu'il y a ici, là. Là. C'est une brûlure que je me suis fait hier. Avec quelque chose. Fait que ça compte pas. Est-ce que tu es capable de voir quel doigt a été touché? Puis si tu penses que je triche, attends. Je change de main. Es-tu capable de savoir quel doigt a été touché? J'ai une peau de rêve. Ma peau fait pas de cicatrices. Jamais. Je m'en suis bien occupé, mais ma peau ne fait jamais de cicatrices. Jamais. Ici, là, je vais essayer de te montrer. C'est très, très, très peu visible. Ici, là, pas le premier, pas le deuxième, mais le troisième pli ici. Ça, c'est le bout de mon doigt que j'avais choppé. Check, tu le vois le blanc ici. C'est très, très peu visible. Tout le blanc qu'il y a là. Ça, c'est que je coupais des fruits pour ma blonde de l'époque. Puis le gros couteau, il avait chop! Puis le doigt pendait. J'ai pas été à l'hôpital, hein. J'ai pas fait poser de point de suture. J'ai tout arrangé moi-même. Le doigt était choppé. Mais comment? D'abord et avant toute chose, je vais dire aux gens d'aller à l'hôpital s'il y a ça. Hein? Moi, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait, caméra. J'avais mon doigt, j'ai fait cloc, j'ai vu là, mon doigt pendre. Là, j'étais comme ça. Là, je dis, oh, on a un petit problème. Et je vous jure que ça fait pas mal, se chopper le doigt. En fait, ça pince. Ça pince comme quand une abeille te pique. Ça fait pas super mal. Après ça, c'est que ça pulse. Puis là, c'est de la chaleur. Tu sens beaucoup, beaucoup de chaleur. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été rincer mon doigt pour commencer pendant que ça pissait le sang. Première étape, rincer le doigt. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai replacé. J'ai pris une ficelle. J'ai vraiment
J'ai vraiment fait quelque chose de solide. Puis après, j'ai pris un pansement, puis j'ai fait vraiment le tour avec le pansement. Puis je changeais le pansement régulièrement. Ah, puis je lavais de la vaisselle. Non, ça me fait pas paniquer, Ink Mom. Par contre, après ça, je sentais que ça pulsait dans mon doigt. C'était chaud, puis ça faisait chou, 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 chou. Je sentais mon cœur battre dans mon doigt. Puis après, quand ça faisait 2, 3, 4 jours que c'était comme ça, ben là, je lavais de la vaisselle à l'école, ça rouvrait, puis je voyais l'intérieur de la peau qui faisait comme de la colle. Tu sais, des filaments là, qui montent, là, comme des colonnes. Là. Ça me faisait peur. Je trouvais que c'était dégueulasse. En tout cas, ça s'est refermé. Je sais pas ce que ça veut dire de la médecine de brousse. Mais ce que je sais, c'est que dans la vie, je sais me débrouiller. Ah, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire s'arranger avec des patentes à gosse? Les moyens du bord, c'est ça? Ouais, je fais avec les moyens du bord. Bon, un autre... Ok, voilà. Continue. Coucou Annie. Je t'ai écrit Bécabo si jamais.
Joyeux temps des fêtes, Flora.